L'épisode commence avec Roshni pleurant dans sa chambre. Derrière elle se trouve une télévision qui diffuse une nouvelle. La journaliste dit « L'accident qui s'est produit à Mangalore a fait au moins 3 morts. La raison n'est pas certaine. Mais comme le savent les commerçants, le fils de Raj Khurana, Siddharth Khurana, est l'une des victimes. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Son état est très grave. Après l'accident, sa famille est venue l'aider. Ils ont essayé de le récupérer par le meilleur médecin possible. Le médecin dit qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Comme nous le savons, c'est un CAS très inquiétant. Lorsqu'elle entend le nom de Siddharth, elle regarde la télévision et appelle Siddharth en pleurant. De l'autre côté, on voit les docteurs pousser Siddharth sur un lit vers la salle d'opération. Sa mère dit « Sid, ne t'en fais pas, tout ira bien. Je suis là pour toi, tout ira bien. Tu as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est tout? Sid ?» Monsieur Khurana dit à Simran « Ne dis pas plus, au moins il essaie de ne pas se moquer. Notre fils doit lutter pour sa vie. Il a eu beaucoup de joie avec Roshni. Et toi? C'est toi qui l'as mis dans cet état. Écoutez-moi, tout le monde, écoutez-moi. Si mon droit ne me convient pas, je ne pourrai pas vivre. Et moi, je ne vous laisserai pas vivre en paix. » Ensuite, Monsieur Khurana s'en va. De l'autre côté, Yash interroge un serveur. « Roshni Patel, visiteur de la salle 2, pourquoi n'y a-t-il pas d'appel de votre salle ?» L'homme répond. « Maître, elle est sortie, nous l'avons emmenée en voiture. » Yash demande. « Et où est-elle allée ?» L'homme dit. « Maître, elle est retournée à Mumbai. » Yash demande. « Elle est retournée à Mumbai? Est-ce qu'elle m'a envoyé un message ?» L'homme répond. « Non ?» Yash dit. « D'accord, merci. » Ensuite, Yash appelle Didi. Didi répond. « Qu'est-ce qu'il y a, Yash? Bonjour. Yash, tout va bien ?» Yash dit. « Elle est sortie de la province. Elle a volé vers Mumbai sans me dire rien. » Didi demande. « Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-elle allée? Comment est-elle partie? Tu dois le savoir. Raconte-moi les détails. Oh mon Dieu, Siddharth. » Yash répond. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, maman. Elle n'a rien dit à personne. Elle a volé vers Mumbai sans rien dire. » Didi dit. « Je vais lui appeler, d'accord ?» Ensuite, elle raccroche et dit. « Je ne laisserai pas Siddharth détruire ma fille. Il n'y a pas d'autre choix. Seigneur, il n'y a que toi. » De l'autre côté, Khurana, assis devant le lit de Siddharth, triste, dit à Dieu. « Vous, qui pouvez nous accorder des bénédictions, s'il vous plaît, aidez-moi. »« Roshni, où es-tu? Viens me voir. » Pendant ce temps, Roshni arrive à l'hôpital. Elle reçoit un appel de sa mère, mais ne décroche pas. Didi dit. « Maman, tu n'acceptes pas le téléphone. » Kana dit. « Ne t'en fais pas, tu peux éteindre le son. » Didi ajoute. « Je suis sûre que ce n'est pas tout. » Au même moment, Sam arrive et dépose un journal dans la main de Didi. Didi le regarde et devient triste. Kana demande. « Qu'est-ce que c'est que ce truc, Didi ?» Didi répond. « C'est une preuve d'un terrible accident à Bangkok. Ils ont été traités à l'hôpital de Bombay. Ils se battent pour leur vie. Je crois que je comprends maintenant. Où est Roshni ?» Kana dit. « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, aidez mon vieux Siddharth, ne lui laissez rien. » De l'autre côté, Roshni entre et dit. « Excusez-moi, où est Siddharth Khurana ?» La secrétaire répond. « Dans la salle VIP, au 4e étage. » Roshni dit. « Merci. » Dans le couloir, Rajvir dit. « J'espère qu'on ne devra pas aller à l'hôpital, car on doit manger ici. Ce fils de pute ne veut pas mourir. » Roshni arrive, voit Rajvir et se retourne pour qu'il ne la remarque pas. Elle murmure. « Rajvir est ici. » Ensuite, elle entre dans une pièce. Quelques minutes plus tard, Roshni, habillée en infirmière, entre dans la salle où se trouve Siddharth. Elle s'assoit près de lui et commence à pleurer. « Qu'est-ce que tu as fait, Siddharth? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Tu es très fort, n'est-ce pas, Siddharth? Tu vas pouvoir surmonter tous les problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Siddharth? Ce n'est pas une image dans mes yeux. Je suis venu te chercher. Ne t'en fais pas. Reviens, Siddharth. Réveille-toi, Siddharth. Tu dois te réveiller. Siddharth, réveille-toi. » Didi arrive à l'hôpital. L'hôtesse d'accueil demande. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Didi répond. «
Siddharth Khurana est à l'intérieur? Pendant ce temps, Kritika marche avec sa mère. Kritika dit: tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Tu ne vas pas mourir. Le médecin est en train de t'aider. Attends, Siddharth va se réveiller. Et quand il se réveillera, il saura qui est à ses côtés. Ne t'en fais pas. L'hôtesse d'accueil dit à Didi: Siddharth est dans la salle VIP, au 4e étage. Ensuite, Didi se dirige vers l'étage, mais avant de partir, elle croise Simran et Kritika. Simran dit à Didi: toi aussi, tu es venu ici? Toi et ta fille, vous n'avez pas l'intention de rester, n'est-ce pas? Tu as tué mon fils? Tu veux qu'il me tue aussi ou quoi? Didi répond: je n'ai pas envie d'être avec toi. Je suis venu récupérer ma fille. Ensuite, Didi demande: où est-elle? Dans la salle, Roshni continue de parler à Siddharth. Je suis ici. Tu es venu ici? Qu'est-ce que tu penses être? Tu es venu me voir comme tu voulais, sans même me dire que tu allais partir. Ma vie est pleine de questions. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin de toi, Siddharth. Tu avais promis que nous serions ensemble et que nous mourrions ensemble. Tu disais que tu ne laisserais personne partir avant toi. Nous partirons de ce monde ensemble. Aujourd'hui, je t'appelle à revenir. Tu ne peux pas partir, Siddharth. Elle fond en larmes et continue. Tu ne peux pas partir. Ne pars pas, Siddharth. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, Siddharth. Tu m'as rendu tellement triste. Je ne vais plus endurer ça. Je ne vais pas te laisser partir ainsi. Oui, j'ai essayé de te séparer, mais pas comme ça. Pas de cette façon, Siddharth. Peu importe nos disputes, je ne veux pas que tu sois malade ainsi. J'essaie de me convaincre moi-même, de me dire que je pourrais me séparer de toi. Mais c'est faux. Je t'aime tellement. Je t'aime énormément, mon cher. Tu veux me blesser? Réveille-toi. Tu peux m'abandonner, mais ne meurs pas. Je ne peux pas supporter la tristesse que tu ressens. Je te lance un défi. Si tu m'aimes vraiment, réveille-toi. Réveille-toi, Siddharth. S'il te plaît, réveille-toi. Siddharth, je t'en prie. Siddharth, non, tu ne peux pas mourir. Au même moment, Siddharth ouvre les yeux, rempli de larmes, et Roshni continue de pleurer. Ensuite, Siddharth lève sa main et la pose doucement sur celle de Roshni. De l'autre côté, Simran et Didi continuent à discuter. Simran dit: Didi, n'essayez pas de vous enfuir. N'essayez pas de vous approcher de mon fils. Monsieur Khurana arrive et dit: vous deux, vous avez déjà détruit sa vie. C'est à cause de vous qu'il est dans cet état. Didi répond: je vous le répète encore une fois. Je suis venu chercher Roshni, et je vais la ramener ici, pour que votre famille n'ait plus à la voir. Simran réagit, surprise. Quoi? Roshni est là? Merci, mon Dieu. Je suis certaine que Siddharth va se réveiller. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon fils va mourir à cause de toi. Je te demande de partir avec ta fille. N'approche pas de mon fils. À ce moment, une infirmière arrive avec un médecin et dit: Siddharth s'est réveillé. Son état est encore très grave, mais il a pu se réveiller par un miracle. Monsieur Khurana, soulagé, dit: tu as entendu? Tu as entendu? Roshni est venu pour sauver notre fils. Maintenant, vous deux, réfléchissez à qui est bon et qui est mauvais. Je vais voir mon fils et mon mari. Allons-y, docteur. Dans la salle, Siddharth, faible, dit à Roshni: tu es venu? Ne me laisse pas partir. Je ne peux pas partir sans toi, Roshni. Je pourrais mourir de toutes les façons possibles, mais pas sans toi. Roshni, bouleversé, ne peut plus supporter ces mots et sort de la pièce en courant. Siddharth essaie de se lever pour la suivre, mais il tombe au sol. Son père arrive et le remet sur le lit. Siddharth, en larmes, dit à son père: j'ai voulu me tuer. J'ai fait ça parce que je voulais que Roshni réalise qu'elle m'aime encore. Monsieur Khurana, désespéré, lui demande: pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Siddharth continue: je pensais qu'en me faisant du mal, elle se rendrait compte qu'elle m'aime. Monsieur Khurana, triste, lui répond: tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Mais maintenant, repose-toi. Je vais aller voir Roshni. Siddharth, regardant vers la porte, voit toute la famille debout. Il murmure: elle est partie? Je croyais qu'elle allait rester. Elle a vu que j'étais malade. Elle a entendu que j'étais malade, et elle est venue me voir. Elle m'a pardonné, n'est-ce pas?
Il se tourne vers Roshni et lui demande « Tu ne m'as pas pardonné, n'est-ce pas ?» Roshni répond, la voix tremblante « C'est fini, Siddharth. J'ai entendu tout ce que tu as dit. » Puis elle quitte la pièce en pleurant. Siddharth la suit dans le couloir, et Roshni se retourne et lui dit « Je t'ai entendu, Siddharth. Qu'est-ce que tu penses? Que tu peux te tuer comme ça? C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Je ne veux pas croire que tu n'as peur de rien, que tu te sens invincible. Mais tu ne penses pas aux conséquences, n'est-ce pas? Es-tu prêt à mourir à tout moment? Si tu n'as pas peur pour moi, fais-le au moins pour ta famille. Je ne suis pas comme toi, Siddharth. » Elle continue. « Tu as raison. Je suis revenue. Je suis revenue ici, mais sans réfléchir. Écoute-moi bien, Siddharth. Tu crois que si tu fais ça, tout va changer? Mais non. Rien n'a changé, Siddharth. » Siddharth, déterminé, lui répond « Si, ça a changé, Roshni. Ça a changé. Je suis resté 6 mois à chercher mon Roshni, et aujourd'hui, tu es revenu me voir de toi-même. Pendant 6 mois, j'ai espéré te revoir, et maintenant, tu es là devant moi. Je suis prêt à tout pour que tu reviennes vers moi. Oui, j'admets que j'ai fait une erreur, mais regarde, tu es revenu pour moi, n'est-ce pas? Je t'ai enfin retrouvé, et je ferai tout pour toi. » Il continue, plein d'espoir. « Roshni, tout cela est vrai. Reprends-toi, Roshni. Pourquoi crois-tu que tu es revenu ici? Ressaisis-toi, Roshni. » Roshni, pleine de douleur, conclut. « C'est suffisant, Siddharth. » Roshni dit « Tu écoutes ton cœur? » Je l'ai écouté, et je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, en écoutant mon propre cœur, je suis encore plus désolée. Elle tente de partir, mais Siddharth la retient et dit « Tu dois écouter, Roshni. Tu dois écouter ton cœur. Il te dit que tu m'aimes, vraiment beaucoup. Ne joue pas avec mes sentiments. » Roshni répond « Ne fais pas ça. Oui, je ne peux pas te voir souffrir ainsi, mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Siddharth continue. « Je sais que tu n'as pas voulu me faire de mal, parce que tu m'aimes tellement. Pourquoi ne m'acceptes-tu pas? Dis-moi que tu m'aimes, Roshni. » Il insiste. C'est assez. À ce moment, Didi intervient et dit à Roshni « Roshni, viens avec moi. Retourne avec maman, d'accord? Allons-y. Ne discute pas, viens. » Siddharth réplique « Maman t'emmènerait où? Chez moi? Qu'est-ce qu'elle ferait demain? Et après-demain? Roshni doit revenir chez moi, n'est-ce pas, Roshni? Ma mère nous a fait du mal. Elle a détruit notre relation. Tout le monde pense que c'est la fin pour Roshni et Siddharth, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde le voit, maman. Ce film n'aurait jamais pu finir sans que le héros ne gagne. » Il continue, plein d'émotions. « Peu importe ce qu'il se passe aujourd'hui, Roshni m'a aidé à survivre. J'ai confiance en elle. Si même la mort ne peut pas séparer Siddharth et Roshni, alors les petits problèmes ne le feront pas non plus. Tu veux qu'on parte, n'est-ce pas? Allons-y. Où que tu ailles, je sais que Roshni reviendra pour moi. » S'adressant à son père, Siddharth ajoute « Père, tu te souviens de ton propre mariage, n'est-ce pas? Fais ce que tu veux, mais bientôt je vais ramener Roshni à la maison. Prépare-toi pour ton fils, parce que je suis fort, je ne vais pas abandonner. » Finalement, Didi prend sa fille et s'en va. Siddharth, attristé, se tourne vers son père et dit « Père, je veux rentrer à la maison. » Chez les Khurana, Monsieur Khurana dépose Siddharth sur son lit. Siddharth dit « C'est magnifique, cette chambre est remplie de chaleur. » Khurana répond « Écoute, si tu veux être un homme en bonne santé, tu dois avoir un bon esprit et un bon corps. Tu comprends? Maintenant, tu dois prendre tes médicaments pour aller mieux. Je vais te les apporter. » Siddharth proteste. « Quoi? Des médicaments? Non, je n'en ai pas besoin. Regarde autour de toi, tout est bien ici. Il n'y a plus besoin de médicaments pour moi. » Khurana réplique. « Mon fils, tu penses que tu n'as pas besoin de médicaments? Je reviens tout de suite. » Il s'en va, laissant Siddharth seul. À ce moment, Simran entre dans la chambre de Siddharth. Elle s'assied à côté de lui et commence à lui donner à manger. Puis, les larmes aux yeux, elle commence à pleurer. Siddharth, prenant sa main, dit « Pourquoi, maman? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? »
Simran, ému, répond. Sid, écoute un peu ma voix et tu comprendras. Tu t'es éloigné de moi et regarde où cela t'a mené. Si quelque chose t'arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. Siddharth dit alors. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, maman? Il y a tellement de gens qui m'aiment. Roshni, papa, toi. Personne ne peut m'éloigner d'eux. Mais il faut que tu comprennes, maman. Je suis revenue, non seulement pour Roshni, mais pour tout le monde. Regarde-moi. Aujourd'hui, je suis là, cherchant de l'amour. Maman, tu m'aimes. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Arrêtons cette histoire et recommençons à zéro. Appelle Roshni. Mon Roshni. Simran, bouleversée, dit. Ma Roshni. La Roshni que j'aimais comme ma fille. Mais, non, je fais tout cela pour toi. Mais je ne peux pas accepter Roshni. Je suis désolé, Sid. Je ne peux pas l'accepter. Siddharth, surpris, dit. Tu as oublié quelque chose? Aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est grâce à Roshni, maman. Sinon, tu n'aurais plus de fils aujourd'hui. Simran, en colère, rétorque. Tu es fou? Arrête de dire n'importe quoi. Tu es vraiment fou, Sid. Je ne veux plus t'écouter. Mange et repose-toi. Dis ce que tu veux. Puis elle s'en va, laissant Siddharth seul. Siddharth prend un oreiller sur lequel est imprimée une photo de Roshni et dit « Mais ma mère ne va pas l'accepter. Pour elle, Roshni est comme un ennemi. Mais je sais qu'un jour, ma mère acceptera Roshni. Ma Roshni doit revenir chez moi. Roshni Patel? Non. Roshni Khurana. Prépare-toi. » Puis, il serre l'oreiller contre lui, perdu dans ses pensées. Roshni arrive dans sa chambre, s'assoit sur le lit et commence à repenser à tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Pendant ce temps, chez elle, Didi ouvre la porte à deux personnes. Une femme entre et dit « Je suis venue comme prévu. S'il vous plaît, excusez-moi. J'avais dit que je viendrais après 10 heures, mais je me suis arrêtée pour vous saluer. » Didi répond « En fait, je vais envoyer les choses un peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai à temps. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » La femme rétorque « Un peu plus de temps? Comment ça? Vous aviez promis, non? Vous voulez que nos enfants se marient ou pas? Vous pensez qu'on peut encore attendre? » Didi tente de s'expliquer, mais la femme continue. « Comment ça? Si vous ne pouvez pas tenir parole, dites-le moi maintenant. Je vous ai déjà dit que nous n'avions pas beaucoup de temps. » Didi essaie de calmer la situation. « Écoutez, je comprends. Moi aussi je veux plus de temps. J'ai investi beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore tout reçu. » La femme répond. « Pourquoi ne pas m'avoir demandé plus tôt? Nous ne manquons de rien. Je vous avais promis quelque chose de valable. Et maintenant, que se passe-t-il? Vous gardez tout ça pour vous? Vous voulez me faire croire que vous n'avez rien à offrir? » Didi tente à nouveau de s'expliquer, mais à ce moment-là, Roshni arrive et dit « Il n'est pas nécessaire de demander quoi que ce soit à ces gens-là. Allez, vous pouvez prendre vos affaires et partir. » Les deux personnes s'en vont sans faire d'histoire. Roshni se tourne vers sa mère et dit « Maman, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai mes propres problèmes, mais je n'ai jamais voulu t'en parler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passe ici? As-tu des soucis financiers? Pourquoi es-tu si stressée? Pourquoi t'occupes-tu de tout ça, maman? Je suis vraiment déçue de te voir ainsi. Je ne vais plus partir n'importe où. » Didi, ému, lui répond « C'est assez, Roshni. J'ai fait suffisamment pour tout le monde. Écoute-moi. » Elles continuent à discuter pendant quelques minutes quand soudain Yash arrive à la maison. Roshni et Didi sont surprises. Yash entre et dit « C'est vrai? » « Oui, c'est vrai. On ne peut pas laisser les choses se passer ainsi. Roshni doit retourner en banlieue avec moi. Sinon, vous viendrez tous avec moi. » Didi, confuse, dit « Oh, Yash, je sais, mais… » Roshni, stupéfaite, dit à Yash « Yash, tu es revenu? Tu ne m'avais rien dit. » Yash, souriant, dit « Ne t'inquiète pas, je pensais que tu étais peut-être triste. Alors je suis venu. Je suis là pour toi, Roshni. » Didi, voulant se retirer, dit « Ok, je vais me laver, et ensuite je reviendrai manger avec vous. » Yash répond « Très bien, maman. » Puis il se tourne vers Roshni et dit « Ce garçon, Siddharth, ne te mérite pas. Il te fait du mal encore et encore. Il t'emprisonne pour que tu restes avec lui. » Roshni, frustré, répond « Yash, je veux vivre ici, pour ma famille, pour ma mère.
Si je reste ici, je pourrai les aider. Tu dois comprendre cela. Yash, dans un geste impulsif, sort des billets d'avion de sa veste et les déchire en disant « Voilà, je fais ce que tu veux. C'était pour que tu retournes au Brésil. Mais si tu ne veux pas revenir avec moi, alors je resterai ici avec toi. Comment pourrais-je retourner travailler là-bas sans toi? Je ne peux pas te laisser toute seule. En fait, j'ai même commencé à envisager d'ouvrir un magasin ici. » Roshni, touché mais troublé, dit « Yash, tu es vraiment fou !» Yash répond avec sincérité « Oui, je suis fou, mais je suis sérieux. J'ai pensé à tout cela. Et maintenant, je veux qu'on travaille ensemble. » Roshni, ému, dit doucement « Yash, je t'aime, comme un ami. Tu as toujours été là pour moi, mais je… » Yash l'interrompt. « Pourquoi continues-tu de parler? Tu dis toujours la même chose. Ne t'inquiète pas, Roshni. Je t'aime en tant qu'ami, rien de plus. » Il la prend dans ses bras, et Roshni, ému, lui dit « C'est juste mon amour en tant qu'ami, rien de plus. » Elle s'éloigne ensuite, laissant Yash seul. Dans son esprit, Yash se dit « Mais ce que je ressens est bien plus que de l'amitié, Roshni. Je t'aime tellement. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain tu comprendras que je t'aime. Je ferai tout pour toi. Je te donnerai tout mon amour. »